Merci de nous rejoindre sur RTI 1, il est 13h, bonjour, bienvenue dans votre journal. Le président Alassane Ouattara était hier vendredi à l'Élysée à Paris. Le chef de l'État y a été reçu par son homologue français Emmanuel Macron à l'occasion d'un déjeuner de travail. Les deux hommes d'État ont parlé renforcement de la coopération entre leurs deux pays et l'évolution de la crise au Mali après la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta. Ici en Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko était hier à Bobo pour inaugurer l'espace Anador, un espace qui a été embelli, aménagé dans le cadre du projet des travaux d'assainissement de la commune. Une vision du chef du gouvernement, par ailleurs maire de la commune d'Abobo. Reportage à suivre dans moins de 10 minutes. La junte militaire au pouvoir au Mali entame ce samedi une large consultation avec les partis politiques, les organisations de la société civile, d'anciens groupes rebelles, les syndicats et la presse sur la transition censée rendre aux civils les commandes du pays, ce qui est une exigence de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Comme je vous le disais, le président Alassane Ouattara a été reçu hier vendredi 4 septembre par son homologue français au palais de l'Élysée pour un déjeuner de travail. Au menu, les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la France et la crise au Mali à la suite du coup d'État du 18 août dernier. D'autres précisions avec Jérôme Kofi Abolin. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, ce vendredi à l'Élysée, il y a été reçu pour un déjeuner de travail par son homologue français Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État se sont félicités à cette occasion de l'excellence des relations entre leurs deux pays et ont réaffirmé leur détermination à les renforcer davantage. Le président ivoirien et le chef de l'État français ont également noté la nécessité de voir les élections présidentielles du 31 octobre 2020 sur le sol ivoirien se dérouler dans un climat apaisé afin de garantir la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Aussi faut-il ajouter que les présidents Ouattara et Macron ne se sont pas quittés sans parler de l'évolution de la situation dans la sous-région, notamment la crise au Mali marquée par la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta après la prise du pouvoir par la junte militaire. Les chefs d'État ivoiriens et français ont à cet égard réitéré leur engagement aux côtés des Maliens à tout mettre en œuvre pour contribuer conformément aux décisions de la CEDEAO au maintien de la stabilité, la paix et la sécurité au Mali. Ici à Abidjan, on rendait hommage à un grand serviteur de l'État, un officier de grande valeur et de conviction, toujours à la tâche. Le général de brigade Vako Bamba, qui a tiré sa révérence le 30 août dernier. Avant d'être porté en terre au cimetière de Williamsville, l'ex-commandant en second de la gendarmerie nationale a reçu un hommage de la part de la nation en présence du Premier ministre, ministre de la Défense. La dépouille du général de brigade à la retraite Vako Bamba, ancien commandant supérieur en second de la gendarmerie nationale de 2011 à 2016, portée sur la place d'armes de l'école de gendarmerie d'Abidjan. La Côte d'Ivoire rend hommage à un de ses grands serviteurs en présence du Premier ministre, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Une cérémonie d'honneur funèbre militaire en reconnaissance de ses mérites. Ahmed Bakayoko va s'incliner devant la dépouille de Vako Bamba. Ses anciens collaborateurs, après avoir fait le récit de sa riche carrière, ont reconnu qu'il était un officier de grande valeur. Il était un bourreau du travail bien fait. Mon général, merci pour tout ce que vous avez été pour la gendarmerie nationale. Vous avez fait votre part, parfois au détriment de votre famille, mais toujours selon notre si chère devise, pro patria, pro lere. La famille du défunt a tenu à exprimer sa gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara pour le soutien qu'elle a apporté en ces moments douloureux. Général Vako, tu t'en vas. Tu nous laisses 3 grandes vertus. Premièrement, l'humilité. Deuxièmement, la discrétion. Troisièmement, la dignité. Vako, repose en paix. Sonnerie aux morts pour l'ultime adieu
suivi de la remise du drapeau symbole de l'État à sa famille par le Premier ministre, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, recevez nos sincères condoléances. En souvenir des services rendus à l'État par feu le général de brigade Vako Bamba, nous remontons ce drapeau, symbole de l'État. Le général de brigade à la retraite Vako Bamba est décédé le dimanche 30 août dernier à Abidjan. Il part, laissant derrière lui une épouse et 6 enfants. Vako Bamba reposera au cimetière municipal de Williamsville. La vie est un cheminement où tu ris, tu pleures, tu vis et tu meurs. Adieu, mon général. C'est à la fin donc de cette cérémonie pleine d'émotions que le Premier ministre a mis le cap sur Abobo, au nord d'Abidjan. Cela pour inaugurer l'espace Anador, un espace entièrement aménagé dans le cadre du vaste projet des travaux d'assainissement et d'embellissement de la commune. Ahmed Bakayoko, qui en est par ailleurs le premier magistrat, dit vouloir faire d'Abobo une belle commune où il fait bon vivre. Le témoignage d'Issa Chonayeo. Abobo, rond-point Anador. Le Premier ministre, maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, prend un bain de foule. Coupure du ruban et découverte de la plaque symbolisant l'inauguration de l'aménagement de l'espace Anador. Un acte qui s'inscrit dans le vaste projet des travaux d'assainissement et d'embellissement de la commune d'Abobo. Un projet dénommé Abobo Ezo, expression Nouchi, langage populaire ivoirien, pour montrer la transformation d'Abobo tant au niveau de l'assainissement que de l'embellissement. Avec cette inauguration de l'espace Anador, Ahmed Bakayoko, maire d'Abobo, met en exécution une de ses promesses de campagne, celle de faire de sa commune l'une des meilleures du district d'Abidjan, voire de la Côte d'Ivoire. Le but, c'est de rendre le cadre de vie des Abobolais agréable. Un cadre de vie sain, un cadre de vie qui est beau, et je crois que ça donne du moral à nos populations, et en plus ça fait travailler les jeunes. Nous avons fait participer de nombreux jeunes de la commune, artistes, et nous allons continuer cette initiative-là qui permet d'assainir notre environnement. Je suis très heureux que ce projet ait été porté par des jeunes abobolais et abobolaises, et nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Ce projet d'assainissement et d'embellissement d'Abobo prend en compte plusieurs travaux, notamment la propriété de la commune, le ravalement des façades des différents quartiers et bien d'autres. Le maire Ahmed Bakayoko ambitionne de faire d'Abobo une cité enviable, une ambition partagée par les nombreux jeunes de sa commune. Aujourd'hui, c'est Abobo la nouvelle génération, c'est Abobo la nouvelle vision. Nous disons merci. Cette cérémonie marque la fin des travaux de la phase pilote du projet. Un projet qui entre à compter de ce jour dans sa phase exécutoire dans tous les quartiers d'Abobo avec un vœu cher au maire d'Abobo, faire de sa commune une cité touristique visitée par tous. Abobo la joie, Abobo la belle, mais il n'y a pas qu'Abobo qui change de visage. Dabou aussi se transforme. Cette ville est proche d'Abidjan, à une quarantaine de kilomètres, restaure sa voirie urbaine et les travaux avancent bien. Dans 2 mois seulement, Dabou rayonnera de beauté, fier de ses 5 kilomètres de bitume, cela pour le grand bonheur des populations. Lanciné Bakayoko nous en dit plus. Dabou, la poussière jusque dans les maisons et même dans les armoires. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, la capitale du Léboutou vit au rythme des vrombissements des engins lourds de chantier routiers. Des engins qui effectuent depuis presque 8 mois des travaux de bitumage des principales voies de circulation. Un soulagement pour les usagers. Avant, nos routes là n'étaient pas bien. Il n'y a pas de passage. Il y a dévié la route. Maintenant qu'il y a le goudron partout, les gars passent partout. Il y a des quartiers, quand tu arrêtes un taxi, les gars ne vont pas là-bas. Ils disent la route n'est pas bonne. Soit tu as 500, 1000 francs. Maintenant, quand tu dis 200, les gars s'en vont. Avec le bitumage de ces voies longtemps restées en état de dégradation, la ville de Dabou subit un véritable lifting et donne petit à petit fier à lui au chef-lieu des Grands Ponts. Le ministre Emmanuel Essis Esmel, en visite sur le terrain, rend hommage au président Alassane Ouattara,
le véritable architecte de tous ces projets de développement. Nous sommes très heureux parce que les entreprises et les agences nationales qui sont en charge de suivre ces travaux nous rassurent qu'ils sont à 85% de réalisation des travaux. Et je crois que ça fait partie aussi du bilan de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le ministre de la Promotion des investissements privés assure que d'autres chantiers d'infrastructures sont en préparation et viendront accélérer le processus de modernisation du Léboutou. Nous avons un ensemble de projets qui sont dans le domaine éducatif, dans le domaine sanitaire, dans le domaine même d'infrastructures routières. Il y en aura encore d'autres. Ça, c'est une première tranche qui a été accordée. Il y aura une deuxième tranche qui va s'accorder parce qu'il y a des quartiers encore qui doivent être accessibles. Dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'électricité, dès la semaine d'après, nous allons lancer tous ces chantiers. À l'image, je dis bien, de toute la Côte d'Ivoire qui bouge à tous ces niveaux-là. Pour ces travaux de bitumage, le linéaire porte sur 5,2 km, y compris les amorces. Dans 2 mois, ces ouvrages en construction seront intégralement livrés. Et de Dabou, on va rejoindre le bitume de l'autoroute du Nord, direction Yamoussoukro, la capitale politique de Côte d'Ivoire. De Dabou à Yamoussoukro, on en a pour 220 km environ. Sur place, au Sénat, les parlementaires, membres de la Commission des affaires économiques et financières, ont ratifié hier 3 projets de loi présentés par Moussa Sanogo, le ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Les détails avec Kader Sogodogo, RTI Bouaké. De tous les membres du gouvernement, il est certainement le plus fréquent au Sénat. Moussa Sanogo, le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, est cette fois-ci dans la Chambre des sages, porteur de 3 projets de loi au nom du président de la République. Légalisation du régime fiscal et douanier, de la convention de concession pour la conception, le financement, la construction, la détention en pleine propriété, l'exploitation et le transfert d'une centrale thermique à biomasse à Ayebo, à Boisseau. Les mesures fiscales dans le cadre du plan de riposte à la pandémie de coronavirus et l'exonération des droits et taxes de douane sur les équipements de santé, matériels et autres intrants sanitaires dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Des ordonnances prises par le chef de l'État qui sont à ratifier. C'est ce qui a été fait par les sénateurs à l'unanimité. Le pays mettra tout en œuvre pour lutter efficacement contre la pandémie de la Covid-19. Les exonérations ne sont pas liées à la qualité des importateurs. Elles portent sur les biens qui sont concernés. Ce sont principalement des biens qui rentrent dans le cadre de la lutte contre la Covid ou qui sont liés à des questions de santé. Alors nous avions limité dans le temps les mesures prises en la matière. Aujourd'hui, nous apprécions au cas par cas, suivant la situation, pour faire entrer ces différents produits-là lorsque c'est nécessaire de le faire. Du 8 avril 2020 à ce jour, avec l'exonération des droits et taxes dans le cadre de la pandémie, la calculatrice indique 4,5 milliards de francs CFA de pertes sèches dans les caisses de l'État. Aucun sacrifice ne sera de trop pour préserver la santé des populations, a rassuré Moussa Sanogo. Et justement, on va parler de santé. Il faut à tout prix maintenir le coronavirus à distance. Le monstre continue de sévir, mais l'espoir est permis. Avec un peu plus de discipline, nous le vaincrons. Avec le coronavirus, les jours se suivent et se ressemblent. Depuis plusieurs mois, chaque jour, de nouveaux cas de Covid sont confirmés. La Côte d'Ivoire a enregistré ces dernières 24 heures 61 nouvelles infections, portant le nombre total à 18 269 avec 119 décès. Heureusement, le nombre de patients guéris est très appréciable. 17 162 personnes ont recouvré la santé grâce à la prise en charge en vigueur dans nos établissements sanitaires. Le coronavirus est une réalité. Il continue de détruire des vies. Appliquons donc les gestes barrières. Ce sont des gestes qui sauvent. En France, par exemple, la Direction générale de la santé a indiqué hier vendredi que près de 9000 nouveaux cas de Covid ont été détectés dans le pays lors des 24 dernières heures. C'est un record depuis le début de l'épidémie. La vigilance s'impose donc toujours en France, en Côte d'Ivoire et partout dans le monde.
Et comme si la pandémie ne nous donnait pas suffisamment de fil à retordre, il y a aussi les tensions, les troubles auxquels on assiste et qui causent également des morts. À Divo, dans le Lodjibois, il y a eu des affrontements meurtriers le mois dernier. Une situation que déplore le ministre Amédée Kofi Kwaku, par ailleurs maire de la ville. Il a entrepris des consultations afin de ramener une paix définitive dans sa localité. Le reportage de Léon Broukwame de la station régionale RTI Boaké. De Zéhiri à Petit Paris en passant par Dibi-Kwaku-Kro, Swangaya-Okro, Ketasso et Oura-Kro, Amédée Kwaku en phase avec les populations quant au renforcement de la paix retrouvée après les douloureux événements des 21 et 22 août derniers. Sur la question, plus de marche à Divo, s'engagent les jeunes. Je vais aller marcher. Je vais laisser mes activités, on ne sait jamais qui est parti. Peut-être je vais rester parmi ceux qui sont morts. Vraiment, ce côté, ça ne m'arrange pas. Le développement, moi, je pense que c'est apolitique. Donc, moi, je m'adhère à ce développement de l'appel de M. Amédée Kwaku. C'est que partout, Amédée Kwaku a demandé aux jeunes de désobéir à tout appel à manifestation. Si on vous dit d'aller marcher, c'est vous dire de la compris. Mais toi-même, il faut être devant tes enfants et tout le monde va vous suivre. Vous ne marchez pas. Objectif, préservation des forces vives de la région du Lodjibois, voire de la nation pour le développement, leitmotiv du RHDP et du président Alassane Ouattara, indique toujours le ministre Amédée Kwaku. Ici, le maire de Divo explique qu'en bravant route et intempéries, il entend s'assurer des acquis et besoins des localités visitées. Écoles, centres de santé, eau potable avec en premier chef la question des routes. Les problèmes de routes sont une préoccupation importante du chef de l'État. Le programme du président de la République, cette année, pour 2020-2021, il y a environ 56 000 km de routes qui vont être reprofilées. Je pense que ces routes-là font partie. Nous allons donc accélérer le processus de sorte que les entreprises puissent démarrer assez rapidement. Nous sommes un pays agricole, les produits doivent pouvoir sortir. Mais, séance tenante, réponse du ministre Amédée Kwaku aux attentes les plus urgentes des populations. Évacuation des produits agricoles, aide à l'autonomisation de la femme. 5 tricycles, 40 broyeuses de manioc, 10 tonnes de ciment. Du côté de Vavois, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, on parle aussi paix et cohésion sociale. Les populations du canton Sofia se sont retrouvées dans le village de Gatifla pour célébrer l'union et le vivre ensemble. Ce fut également l'occasion pour les populations de rendre hommage au chef de l'État pour les nombreux projets de développement dont a bénéficié le département. Mamadou Kwasi est de retour de Gatifla, canton Sofia. Le village de Gatifla en fête. À l'image de ce village, c'est tout le département de Vavois qui rend hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour les nombreux projets de développement. Ces populations expriment également leur reconnaissance au chef de l'État pour la promotion des cadres. Les populations saisissent l'occasion pour inviter l'ensemble des cadres à l'union afin de poursuivre la politique de développement de leur région. Ce qu'il nous reste à faire, c'est toujours continuer avec lui, l'aider toujours à encore œuvrer dans les mêmes mesures qu'il est en train de faire pour Vavois, qui se penche toujours pour Vavois. Vavois a plus d'estime pour lui et nous en serons toujours avec lui. Apollinaire Bois-Bailly a salué les actions de développement réalisées par le président Alassane Ouattara au profit de leur département. Il souhaite une union de fils et filles du canton Sonia pour améliorer davantage les conditions de vie des populations. C'est véritablement un challenge, mais c'est aussi pour moi de pouvoir être un réconciliateur, un catalyseur, un vecteur de réconciliation au sein de toute cette population de Vavois qui en a besoin. Le sous-préfet de Vavois, Do Félix, a saisi cette occasion pour inviter les cadres à s'impliquer véritablement dans la vie quotidienne de la population et surtout à se mettre ensemble pour travailler en synergie afin de lutter contre la pauvreté. Au cours de cette cérémonie, le respect des gestes barrières liés à la maladie à coronavirus était au menu et la mutuelle de développement du canton Sonia a offert plusieurs kits de prévention aux populations.
La réconciliation de tous les Ivoiriens, la cohésion, l'entente, le vivre ensemble et la paix durable partout en Côte d'Ivoire, voilà les vœux chers au gouvernement. Et tout est mis en œuvre pour que l'objectif soit atteint. Wagondo Diomandé vient de parcourir plusieurs localités de l'ouest du pays. Le ministre de la Sécurité avait pour mission de passer le message d'union aux populations. Le compte-rendu d'Abou Sanogo. Goulale, Benoumié, Zouaounié et Danané sont les localités et villes visitées par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Wagondo Diomandé. Première étape, Goulale. Entretien avec les populations. Wagondo Diomandé les a exhortés à la cohésion. Il a invité ensuite les jeunes à tourner le dos à la violence. Le cap est ensuite mis sur Benoumié. Même message à l'endroit des jeunes. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Wagondo Diomandé a également mis l'accent sur l'importance de la sécurité. Je suis venu ici, chers parents, pour parler de sécurité. Parce que son Excellence le président Ouattara a bien voulu me confier dans le gouvernement un département qui est de la plus haute importance. Qui n'a pas soif de sécurité? Qui ne veut pas vivre en sécurité? Chacun de nous est acteur de la sécurité. Ceux à qui on donne des armes, c'est à la jeunesse, qui parfois ne comprennent rien à ce qu'on leur demande, posent des actes qui vont contre la paix et la sécurité. C'est pourquoi, chers frères, je voudrais vous demander à chacun de vous ressaisir. Il faut qu'on évite de pousser nos parents à traverser la frontière pour aller se réfugier ailleurs que chez eux. Il a fait 2 escales. La première à la brigade de gendarmerie et la seconde à la trésorerie de Benoumié. 2 sites à réhabiliter. Douba, poste frontière avec le Libéria également visité. Wagondo Diomandé a promis le renforcement de la sécurité avec des moyens conséquents dans cette zone secouée par de conflits, en vue de permettre aux populations de vaquer en toute quiétude à leurs occupations. À Zouaounié, il a assuré la population de ce que leur sécurité sera garantie. Wagondo Diomandé a levé un pan de l'objet de sa visite. Constater la réhabilitation du commissariat de police. Je suis ici à cause de ce commissariat. Je vais rassurer mes parents pour qu'ils soient en sécurité. Ce commissariat sera ouvert dans les plus brefs délais. Dernière étape d'Anané. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a réitéré l'engagement du président de la République, Alassane Ouattara, à poursuivre sa politique de développement au profit des populations. La police nationale renforce également sa présence à San Pedro, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Une caserne de la compagnie républicaine de sécurité vient d'ouvrir ses portes dans la ville grâce au conseil municipal. Coût de l'ouvrage, 97 millions de francs CFA. Les locaux ont été réceptionnés par les autorités policières de la ville portuaire en présence des éléments de la CRS et de notre correspondant Sam Konan. Après le Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO, la sécurité à San Pedro se renforce davantage avec la présence désormais de la compagnie républicaine de sécurité CRS. Les locaux de la CRS 4 situés dans le quartier Soutref ont été réceptionnés par le préfet de police de San Pedro, Seydou Ouattara, au nom du ministre de la Sécurité et de la Protection civile et du directeur général de la police nationale. Réceptionner ces bâtiments pour pouvoir loger la compagnie républicaine de sécurité 4, c'est faire en sorte que j'ai moins d'inquiétude en ce qui concerne le maintien de l'ordre et le rétablissement de l'ordre. Et je pense qu'aujourd'hui, pour les élections à venir, nous sommes prêts. Nous sommes prêts avec les éléments que nous avions, nous sommes prêts avec le CCDO, nous sommes prêts avec la CRS 4. Une caserne bâtie par le conseil municipal de San Pedro. Coût des travaux, 97 millions de francs CFA. Le maire Félix Anoblé entend faire de la deuxième ville économique du pays une destination sûre en matière de sécurité. 2 postes de police et un commissariat vont être construits d'ici 2022 avec l'acquisition de 3 véhicules pour la mobilité des éléments de police. Nous avons tous fait une doléance pour renforcer la sécurité à San Pedro et notre doléance a eu un écho favorable auprès des hautes autorités de sécurité qui ont accepté donc de renforcer la présence sécuritaire à San Pedro. Et on ne peut qu'être plus heureux de voir que ces agents et officiers qui arrivent pourront travailler dans des conditions minimum. Nous sommes en train de travailler pour avoir des petits véhicules de patrouille
parce que la police, c'est aussi la prévention. Donc plus on aura de véhicules de police qui vont tourner dans la ville, plus on va décourager ceux qui ne veulent pas dormir la nuit et qui veulent visiter leurs amis. Nous avons commencé à travailler sur les différentes voies d'accès de la ville et nous continuerons à faire en sorte et à permettre donc des interventions rapides en cas de besoin. Le maire Félix Anoblé a offert à l'occasion des pneus neufs pour le parc automobile de la préfecture de police de San Pedro. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale informe la population qu'à la suite des proclamations des résultats de la visite médicale sur la plateforme dédiée, un bug s'est produit sur le serveur. Ainsi, tous les candidats ont été déclarés aptes. Cette erreur ayant été constatée et corrigée par les techniciens, les résultats normaux sont désormais affichés sur la plateforme. Toutefois, les personnes déclarées inaptes et désireuses de connaître les raisons de leur inaptitude peuvent se rendre au centre de santé de l'école de gendarmerie d'Abidjan où un stand est ouvert du lundi 7 septembre 2020 à 7h30 au vendredi 11 septembre 2020 à 17h30. Il est à noter que pour les risques que cela comporte et pour le bien des candidats eux-mêmes, un inapte ne peut être admis à concourir pour les épreuves physiques. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale présente les excuses de l'institution à tous ceux qui ont pu subir ce désagrément et à leur famille. On part maintenant pour Yamoussoukro, au centre de la Côte d'Ivoire, cette fois pour assister à la signature d'un protocole de partenariat entre l'INPHB, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, et le BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement. Kader Sogodogo nous en donne les détails. Le directeur général de l'Institut national polytechnique, Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro, Dr Kofi Nguessan, et le directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement BNET, Kirapara Koulibaly, signent un accord de coopération qui vient intensifier leurs relations. Les points clés, la formation, la recherche, l'appui à l'insertion professionnelle des étudiants et dans le domaine du conseil et de l'expertise. C'est ainsi qu'ils pourront, main dans la main, œuvrer pour le développement de la Côte d'Ivoire. L'idée, c'est renforcer ces relations durables, avoir l'expertise du BNET pour les projets structurants que nous allons pouvoir mettre en place, avoir leur accompagnement aussi pour développer la recherche appliquée, pour l'innovation technologique, puisque nous allons avoir des laboratoires de haut niveau, et avoir aussi la contribution du BNET pour renforcer ces enseignements ici à l'Institut. L'INP Houphouët-Boigny aujourd'hui est une grande école de formation d'ingénieurs de haut niveau qui regroupe donc plusieurs spécialités, et ces spécialités-là sont des spécialités dont le BNET a besoin pour pouvoir continuer de travailler sur le développement de notre pays, la Côte d'Ivoire. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro entend, grâce à cette coopération, réaliser un vœu très cher, la Smart City, la nouvelle ville, un nouveau campus dont l'objectif est d'accroître significativement les capacités d'accueil des étudiants. Nous sommes à Yamoussoukro, nous allons y rester encore un moment. La ville abrite en ce moment un atelier de restitution des consultations nationales sur l'élaboration de la vision post-2020 de la CEDEAO. Cette rencontre à laquelle prend part le ministre de l'intégration africaine Albert Flindé vise à prendre en compte les aspirations des populations ivoiriennes en tenant compte des menaces sous-régionales. On reste avec Kader Sogodogo. Présenter et valider les résultats des consultations nationales et s'assurer que la vision post-2020 de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, reflète les besoins et les aspirations des Africains de l'Ouest, notamment la Côte d'Ivoire. C'est tout le sens de cette action initiée par le Bureau national de la CEDEAO. Des sujets d'actualité, des défis majeurs tels que le terrorisme grandissant, la migration irrégulière, la problématique de la monnaie unique, la qualité des infrastructures économiques. L'atelier a été ouvert par le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Albert Flindé. Cette vision a été réfléchie par la Commission qui, ayant décidé de passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Donc la stratégie ou la méthodologie qui a été utilisée, c'est de consulter les populations de notre pays
qui sont aux différentes frontières. Et cet exercice se passe dans les 14 autres pays de la CEDEAO. Et par la suite, les synthèses vont être examinées et intégrées au niveau de la Commission pour être présentées à la conférence des chefs d'État. C'est à Abidjan que ces consultations ont été lancées avant de se poursuivre dans des villes frontalières comme Abengourou, Fekese-Dougou et Danane. C'est au tour de Yamoussoukro, au centre de la Côte d'Ivoire, d'abriter la restitution de tout ce qui a été collecté. Le 13h, c'est aussi l'actualité internationale. Au Mali, les concertations nationales organisées par la junte militaire commencent à Bamako et dans les capitales régionales ce samedi. Partis politiques, syndicats, sociétés civiles, groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015, tous sont conviés pour, dans un premier temps, se mettre d'accord sur les objectifs de ces consultations. Le président américain a ordonné la suppression des formations contre le racisme dispensées dans l'administration fédérale. Un mouvement de protestation sans précédent contre le racisme et les violences policières a démarré aux États-Unis après la mort de l'Afro-Américain George Floyd sous le genou d'un policier blanc à Minneapolis fin mai 2020. La vie des Noirs compte. On ne peut pas peindre du blanc sur du blanc, du noir sur du noir. Chacun a besoin de l'autre pour se révéler. Bon samedi sur la chaîne qui rassemble et à demain, dimanche 13h, ici même, avec le même plaisir.